En France, plus de 5 millions de personnes souffrent de déficience auditive. Remontons quelques siècles plus tôt. Au XVIe siècle, sous Henri IV, la surdité était vue comme une impossibilité de penser. C'est au XVIIIe siècle que l'auteur Pierre Desloges établit clairement une langue des signes structurée. En 1881, un congrès international se réunit à Milan pour décider de l'utilisation de la langue des signes ou de l'oralisme. Incroyablement, la discussion fut telle que la langue des signes fut interdite dans l'ensemble des pays participants. C'est seulement en 1977 que le ministère de la Santé abroge l'interdit de la langue des signes. C'est en 1991 que l'Assemblée nationale autorise l'utilisation de la LSF, langue des signes française. Une différence entre sourd et malentendant. La différence, c'est que quand on utilise le terme de malentendant, on fait référence à une déficience, en l'occurrence une déficience auditive. Une personne qui se dit malentendante se dit avoir donc une déficience auditive, donc ne pas bien entendre. Alors le principal problème, c'est la difficulté à pouvoir communiquer avec les autres, avec ce que ça engendre le plus souvent, c'est-à-dire un isolement. Après, pour les enfants, le problème est différent, puisque un enfant qui naît avec une surdité, qui peut évoluer après par la suite ou rester stable, mais la difficulté, c'est d'établir un mode de communication avec les parents et avec le reste des personnes. Je m'appelle Luc. Mon signe est celui-ci en langue des signes. J'ai 23 ans. Je suis actuellement au lycée privé Saint-Joseph et je prépare un bac professionnel en mécanique auto. Alors je suis président, oui, de l'association. Alors dans cette association, récemment, on a créé un groupe de sport pour que des jeunes viennent plus tard grossir l'association de Nevers. Et par exemple, les jeunes élèves de l'école de la Barre, qui sont de plus en plus nombreux, vont faire du sport et c'est plus facile pour eux. Et après, je pense aussi qu'il est important de se tourner aussi vers le reste de la société et de pouvoir communiquer avec les gens, puisque ce ne sont pas les gens, ce ne sont pas les normaux-entendants qui vont aller apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec les sourds. Donc finalement, c'est vrai que l'effort est beaucoup à faire, à faire pour les personnes sourdes et malentendantes, finalement, de s'appareiller pour aller communiquer avec les autres. Parfois oui, parfois non. Ça dépend de la relation qu'on peut avoir avec les gens. Si on n'a pas de relation, oui, bien sûr, on se sent exclu. Alors moi, dans ce cas-là, je cherche d'autres personnes avec qui je pourrais avoir des relations, donc m'intégrer. Par exemple, au sport, c'est plus facile. La relation est plus facile, la communication est plus facile. Dans le cadre des matchs, par exemple. Alors qu'en classe, bon oui, c'est un peu plus difficile, mais ça dépend aussi de l'âge des autres. C'est vrai que des fois, c'est pas facile. Il y a des choses qui sont faites actuellement. Par exemple, pour les personnes qui ont des appareils auditifs avec des bobines d'induction, actuellement, il y a beaucoup de lieux publics où on a des boucles magnétiques qui sont installées. C'est la principale aide, effectivement, qui est faite. Ce que je peux dire, c'est que, à ma connaissance et compte tenu du nombre de personnes sourdes que j'ai rencontrées, une très grande majorité se considère comme non handicapée. Pour moi, sourd, non, c'est pas être handicapé. On est pareil que les autres, sauf qu'on n'entend pas. Les sourds, il y a des sourds qui parlent, d'autres qui signent. Bon, sauf pour le français, bien sûr, mais sinon, on est tous égaux intellectuellement, avec des niveaux différents, bien sûr. On a des niveaux différents intellectuellement.
Alors, en général, les personnes malentendantes développent une possibilité de lire sur les lèvres, ce qu'on appelle la lecture labiale, c'est un apprentissage en général que les gens ont de façon assez naturelle finalement quand ils perdent de l'audition. Donc c'est des gens qui sont très attentifs et qui regardent les gens, c'est une observation qui est peut-être plus importante que chez le normand-entendant. Alors il y a plusieurs stades de la surdité qui sont basés sur un calcul par rapport à l'audiogramme qui est fait. En fonction du degré de perte auditive, on a 4 stades. On a la surdité légère, la surdité moyenne, la surdité sévère et la surdité profonde. Une personne sourde ne se considère pas de ce point de vue-là, c'est-à-dire d'un point de vue auditif du tout. Une personne sourde, et d'ailleurs quand on l'écrit, on utilise un S majuscule, se considère comme faisant partie d'une communauté différente de la communauté entendante. Cette communauté repose sur à la fois une culture spécifique et donc une langue spécifique qui est la langue des signes. En France, on appelle la langue des signes française, en Angleterre, la langue des signes britannique. Bon, je sais qu'actuellement, dans le monde du travail, est très difficile. Il y a des problèmes. Alors c'est vrai que les personnes sourdes doivent se battre et montrer au patron qu'on est capable de faire encore peut-être plus de choses, mais en fait on est aussi compétent que les entendants. Moi ce que je voudrais c'est pouvoir prouver et puis que les autres sourds aussi prouvent qu'on est capable de faire. Donc il faut aussi s'aider pour se battre et montrer. Et puis, je pense que oui, plus tard, même si on est volontaire, on peut y arriver, oui, même sourd.